qu'est-ce que le Chemical World Tour m'a apporté? Cote. On était aux États-Unis dans une filiale de Bayer. On a enquêté sur le Solar Impulse. On a eu la chance de voyager en Italie et en Suisse. On est parti entre les locaux de McPhy en France et leurs clients en Angleterre. Moi j'ai fait un reportage sur les plastiques sans phtalates. Je suis parti en France, je sais plus où, et en Allemagne chez BASF. Je suis partie avec Pierre, qui était étudiant en journalisme, en Corée du Sud, parce qu'on allait visiter une filiale de Protex International qui s'appelle Protavic. C'était la grande aventure. Ça m'a permis de voir des sites de production en chimie. Des rencontres, des découvertes, des innovations. De vraiment voir les métiers que je pouvais intégrer plus tard, que c'était pas que de la théorie, la chimie, mais qu'il y avait des gens qui, grâce à leurs recherches, permettent de faire bouger les choses. Ma famille avait toujours un peu remis en cause le fait d'avoir choisi la chimie. Et donc pour une fois, on m'a donné les moyens de montrer toutes les applications possibles de la chimie. Quand on cherche du travail, ce qui est un petit peu difficile souvent, c'est qu'on n'a pas de première expérience professionnelle. Faire des expériences comme le Chemical World Tour ou s'investir dans la vie étudiante, ça permet d'avoir un plus, d'avoir une histoire à raconter quand on est devant des recruteurs. Le Chemical World Tour m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a vraiment permis de me mettre en contact avec des sociétés, avec des boîtes qui justement recrutaient. Le Chemical World Tour m'a forcément influencé pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. En postulant chez Total, je me suis dit que je tentais ma chance, comme j'avais tenté ma chance pour le Chemical World Tour, que ça allait pouvoir marcher ou pas, et si ça allait pas marcher, il allait y avoir d'autres opportunités. Une anecdote? Oui. Alors moi en fait je pensais que je parlais allemand et donc à BASF j'ai commencé à me présenter en allemand, etc. Mais j'ai vite compris que de toute façon on comprenait absolument rien à ce que je disais, qu'il valait mieux que je passe en anglais tout de suite. On a repris, allumé le feu de Johnny Hallyday et puis on a fait à notre propre sauce pour stocker l'hydrogène. Il suffira d'une innovation et d'un courant d'électricité pour stocker l'hydrogène. Alors, on avait interrogé plutôt une personne de Protavic qui s'occupait plutôt des ventes. Et donc c'était à moi cette fois-ci de tenir la petite caméra. Et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. L'entretien était parfait. Et puis à la fin, quand il a fallu arrêter la caméra, je me suis rendu compte que finalement je l'avais même pas lancée. Là, j'ai vraiment vu l'esprit d'équipe qu'on avait parce que dans le groupe, personne n'en a vraiment voulu et je crois que c'était surtout moi qui m'en voulais à moi-même. Au moins maintenant, je ferai plus attention aux petits carrés rouges dans le coin.